Shut up and sit down. Bonjour, c'est Joanne. Je suis en compagnie de Daniel Blouin, un auteur de Québec que j'adore. Et puis, si vous vous souvenez, au mois d'octobre, j'ai fait tirer son livre « Sortie de zone » que Daniel avait publié en 2014, qui est rendu on peut dire qu'il cartonne. C'est carton. Hein? Puis il est fait en carton. Donc, il cartonne. Il cartonne. C'est un livre, un bijou, je vous l'avais dit, je le redis encore, parce que au début, c'était un petit projet personnel qui visait juste pour lui-même. Là, en fait, mettre... Il n'y avait pas de but. Il n'y avait pas de but. Hein? Tu as écrit ta vie, puis tu as vu qu'à un moment donné, il s'est tiré en bas du ravin. C'est ça, une sortie de zone pour moi, plusieurs fois. Puis aujourd'hui, il l'a écrit, tout ça, puis depuis ce temps-là, tu fais des conférences partout. Il est même allé en Polynésie française. Il y en a qui sont malchanceux dans la vie, là. Ouais, je suis pas chanceux, je non, sais. fais pitié, hein? Je sais. C'est difficile. C'est difficile, hein? Mais en tout cas, ce livre-là fait du chemin, OK? Il a récidivé en 2016 avec Entrée de zone. Donc, de la sortie de zone qui est « je me tire en bas », puis l'entrée de zone un peu, je vais le laisser dire. Qui est à point d'interrogation kilomètre. OK, c'est Je sais ça. pas si on voit bien. Là. Ouais, parce que point l'autre, d'interrogation kilomètre. L'autre, Parce on qu'on ne avait. sait pas est où l'entrée de zone. Voilà. Puis moi, je voulais avoir Daniel aujourd'hui pour lui demander pourquoi on lirait. Moi, j'ai mon opinion, je vais vous me la garder pour la fin. Mais je voulais que Daniel me dise pourquoi on lirait le deuxième. Oui, puis qu'est-ce qu'on lirait, pourquoi? OK, très simple. Moi, mon premier livre, à la fin, je dis j'aimerais devenir un spécialiste des changements de vie, des sorties de zone de confort. Parce que ça s'adresse à tous ceux qui ont effectué un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont peur. Moi, le but au début, c'était d'aider ces gens-là par mon parcours. Parce que moi, j'ai fait ça quelques fois dans la vie. Ça a comme été une révélation. Quand j'ai regardé avec le recul mon parcours, là, je me suis dit, moi, je pensais surtout aux jeunes. Quand j'écrivais mon livre, c'était aux jeunes que je pensais. Mais là, j'ai réalisé que c'est 1000 fois plus large que ça. Et à la fin, je dis, j'aimerais ça devenir un spécialiste de ça. Voici ce qui m'est arrivé à moi. Mais maintenant, je ne sais pas comment je vais devenir un spécialiste de ça. Moi, dans ma tête, j'allais passer des centaines de personnes en entrevue, témoignages de gens qui ont fait des sorties de zone de confort quelconque dans la vie, pour savoir comment ça marche, parce qu'il y a des traits communs. Avant, pendant, après. On est 8 milliards sur la Terre, 7-8 milliards. 7-8 milliards d'histoires différentes, de sorties de zone de confort différentes, mais il y a un processus commun. C'est tout le temps la même psychologie avant, pendant et après. Donc, à la fin, moi, je ne sais pas ce qui arrive. Là. À la dernière ligne, moi, je m'imprime 100 copies. J'ai aucune idée que je vais être en librairie, que ça va devenir un best-seller. Dans ma tête, je ne suis même pas un auteur, c'est une carte d'affaires. Donc, à la fin, je dis, j'aimerais ça devenir spécialiste de ça, mais je ne sais pas si je vais réussir à devenir un spécialiste de ça. Mais j'ai réussi. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai, jour pour jour, presque, j'ai publié mon premier livre en autopublication. Maintenant, c'est distribué partout. Là, je suis vraiment édité. Mais dans les 3 dernières années, je veux dire, à chaque semaine, presque à chaque jour, je reçois des messages Facebook, des courriels, des gens qui me racontent leur affaire. Puis, je peux te dire que je suis devenu un spécialiste de la chose dans les 3 dernières années. Parce que là, j'en ai vu des affaires. J'en ai passé des dizaines et des dizaines de personnes en entrevue qui m'ont tous et toutes raconté leur processus. Mais il y a vraiment des traits communs, là, des points communs dans chaque histoire. Donc, entrée de zone, c'est maintenant que mon idée s'est formée là-dessus, que je me suis fait challenger, moi, avec des questions depuis 3 ans. Ouais, mais t'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça? Ouais, mais si, ça. Mais à chaque fois, il fallait que je me positionne là-dessus. Il fallait que je sache moi-même que j'en pensais de ça. Parce que, je veux dire, j'avais pas pensé à tout, moi, dans mon premier livre. Par exemple, je n'avais pas nécessairement pensé aux sorties de zone imposées. Moi, c'était des sorties de zone choisies. La vie m'imposait ou que je n'avais pas le choix de faire. En bout de ligne, c'est imposé, là, de toute façon. Là. Que tu choisisses ou que tu ne choisisses pas, la vie te l'impose. Oui, c'est ça. Ça arrive. C'est pareil comme je donne souvent l'exemple d'un gay. Veut dire,
La vie il impose, il a le choix de le faire, de s'assumer ou non. Mais en bout de ligne, c'est pas lui qui a décidé d'être Ouais, gay, c'est ça. c'est imposé de toute façon, C'est là, ça. en bout de ligne. Donc, c'est plein de petits détails comme ça qui fait que ma pensée s'est formée là-dessus. Et Entrée de zone, c'est un résumé de ma pensée là-dessus, tout ce que j'ai appris, tout ce qui s'est précisé, c'est un step de plus. C'est aller plus loin dans ce sujet-là. Il y a plein de choses que j'ai vécues depuis la sortie de mon premier livre aussi qui sont là-dedans. Parce que c'est drôle, tout ce que je dis dans Sortie de zone, quand tu marches vers la bonne place, vers ce que tu sens que tu dois faire, mais que tu comprends pas, puis c'est difficile, tu as le goût d'abandonner, mais il y a le point de bascule, voici ce qui arrive après. Tout ce que je dis là-dedans, là, à la dernière ligne, moi, quand j'ai sorti mon livre, tout ça, je l'ai prouvé encore. Tout ce que je dis dedans, là, c'est exactement ça qui est encore arrivé. Fait que là, je raconte aussi la suite. Parce que quand tu sors d'une zone, quand tu sors de l'autoroute, de ta vie, tu prends la sortie, là, Ouais. tu te ramasses sur le petit chemin de campagne de Garaville qui est tortueux, qui est sinueux, qui est Des fois, t'es difficile, perdu, qui n'est hein, pas des- asphalté, qui a plein Non. de cailloux, puis qui est stressant, qui est angoissant, puis tu as hâte de revenir à un moment donné sur l'autoroute. Oui. Tu as hâte, parce que tu as la Ouais. vie Quand dans la t'es face, perdu, c'est là, ouais, c'est difficile, ça. tu cherches ton chemin, puis là tu te dis j'espère que je vais revenir à un moment donné sur l'autoroute. J'espère retrouver une période plus facile, copier-coller, moins stressante, moins Métro, angoissante. boulot, dodo, Mais quasiment, là. c'est pour ça Ouais. que je mets point d'interrogation ici, parce qu'on ne sait pas où cette entrée-là. Ouais. Mais il faut avoir la foi qu'on marche vers la bonne place, puis à un moment donné, c'est sûr, c'est mathématique. Si tu marches tout le temps par là, à un moment donné, tu vas te rendre à quelque part, c'est sûr. Puis tu vas devenir à l'aise dans quelque chose de nouveau. Au début, ça va être très difficile, puis à un moment donné, tu vas devenir à l'aise et tu vas avoir beaucoup de plaisir et tu vas devenir en possession de tes moyens dans une nouvelle zone. D'où tu vas rentrer sur l'autoroute à un moment donné. Puis ça arrive tout le temps. C'est une succession, puis c'est la même affaire dans nos vies quotidiennes. C'est une succession continue de sorties d'autoroute, de rentrées d'autoroute, Ouais. sorties d'autoroute, rentrées d'autoroute. Mais la vie, c'est la même affaire. Ouais. Des fois, c'est plus Il y a- gros, puis tu le Ouais, vois, absolument. là, ça t'arrive Il y a dans des la sorties face. de zone qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 5 Ouais. ans, 10 ans. Puis à un moment donné, tu rentres sur l'autoroute. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que la façon que tu en parles là, c'est que tu sais où ce que, mettons, où ce que la vie t'amène, mais des fois, tu le sais pas. Toi, c'est arrivé, tu as Mais été une moi, période je sais avant ton jamais- livre, moi, j'ai tu jamais savais su, pas. là. Non, mais à un moment donné, ouais, c'est vrai. J'ai Parce que quand t'as jamais quitté su, Montréal, j'ai jamais t'as- prévu l'avenir. Non, c'est C'était ça. impossible à prévoir. Ouais. Je te dis, Tu as ben, senti qu'il fallait plus que c'est- tu sois une place, puis t'es Je n'ai allé. fait que suivre à chaque jour, chaque année, ce que je Ouais. sentais que je devais faire. Ouais. J'essayais pas de prévoir l'avenir, j'avais aucune idée. C'était impossible à prévoir. Mm-hmm. Premièrement, on n'est pas assez intelligent. Je suis certain que le plus intelligent du monde n'est pas assez intelligent de savoir ce qui va arriver Non. dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Même Einstein fait. Non, non. Essayez de comprendre, Essaye pas. c'est correct, là, essaye si tu veux, là, mais tu n'as aucune idée. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'objectif ou de rêve ou de direction. Je Non, dis surtout que ça prend une direction. Ouais. Tu sais qu'il faut que tu marches par là, mais tu n'as aucune idée du chemin précis. Le chemin va se présenter au fur et à mesure. Puis si tu es bien rigide, si tu es très rigide là-dedans, là, puis tu penses qu'il est supposé arriver ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, si tu es dans le champ, T'es là, dans- je te jure, tu vas souffrir beaucoup. Ouais. Là. C'est pas ça la vie. là. Il y Tu avait ne une chose contrôles que- absolument rien. La seule affaire que tu contrôles, c'est de faire un pas après l'autre, puis Ouais. avance. Puis c'est tout, puis le chemin va se présenter. Moi, quand je lis un livre, je me fais un fichier après, parce que moi, j'aime beaucoup faire des citations dans mon OK. blog, OK? Puis, ça, c'est pour mon entrée de zone, OK? OK? Puis, à un moment donné, tu dis, j'avais simplement la foi de marcher dans la bonne direction, dans ce livre-là. Parce C'est que tout le temps ça. l'autre, C'est tout le temps ça. l'autre, j'arrive à ce que j'en pense, Oui, je vais oui, dire ce que absolument. j'en pense. Vas-y. Moi, quand j'ai lu Sortie de zone, mais là, je pensais que j'avais Michael Jordan des sorties de zone devant moi. Je me disais, Non. je vais te faire un parallèle, tu vas trouver ça peut-être drôle, là. OK? Je vais te faire un parallèle avec Jésus. OK? Moi, Il y avait un petit peu plus de cheveux que moi. on ne sait pas. Mais moi, tu sais, je veux dire, quand je lisais les histoires, moi, j'aimais beaucoup ça. Puis je me disais, mais on ne peut pas atteindre ça. Tu sais, on ne peut pas atteindre ça, ce que Jésus a fait. Tu sais. Ouais, Tu c'est sais, pas un but non plus. non, mais moi, ça en était un. Comprends-tu pour moi? Mais C'est la perfection. oui, c'était la perfection. Puis moi, j'avais de la misère à m'accrocher à ça. Pas qu'il fallait absolument, mais en tout cas, peu importe. À cette époque-là, c'était ça. Puis un jour, j'ai lu un livre de Nikos Kazaransky qui est La dernière tentation du Christ. OK. C'est excellent parce qu'il a fait un film puis tout ça. Puis dedans, tu vois le Christ comme étant un être humain qui vit sa mission, qui en veut pas, qui dit non, moi, merci, là, mais ça va être correct. OK? Moi, je m'en vais me marier avec Marie-Madeleine, ça va être beau. Tu sais? Puis tu vois tout son tourment. OK? Puis
Quand j'avais lu Sortie de zone, moi, que je l'ai lu, je l'ai recommandé à tout le monde qui voudrait m'entendre. Je l'aime, je trouve que ça me donne. Non, mais c'est vrai, ça donne le goût, OK? Ça donne le goût. Mais Entrée de zone, il m'a fait comme pour mon monsieur qui m'a écrit La dernière tentation du Christ. C'est que quand je Ça l'ai t'a fait lu, quoi? là, oui, quand je l'ai lu, j'ai dit, OK, il n'a pas fait ça les deux yeux fermés. Je sais que dans ton livre, tu ne dis pas nécessairement, ça se fait en chantant. Ben non, au Mais dans contraire, au celui-là, contraire. là, tu nous le dis, il y a des bouts, tu ne sauras pas où ce que t'es, là. Tu sais, Ben, c'est sûr, c'est ouais, sûr. mais pour toi, c'était clair. Mais pour moi, ça ne l'était pas. Tu sais, moi, tu étais comme mon Dans le Michael premier- Jordan. ouais, Moi, je tu comprends. étais mon Michael Jordan, Ouais. puis tu étais mon objectif. Je trouvais ça super, puis bon. Puis celui-là, c'est comme si je suis rentrée dans ta vie. Je suis rentrée dans ton monde. Ouais, puis ça dans on ton rentre plus dans ma intérieur. tête, je pense. dans Oui, le puis deuxième. j'ai trouvé ça. Puis c'est pour ça, pourquoi lire le deuxième? Parce que ils vont tellement ensemble. Ils vont tellement ensemble. Tu sais, c'est comme, lui, là, tu sais, lui, c'est comme, OK, je pars. Puis là, Ouais, à un je moment l'ai fait. donné, quand ça fait ça de même, là, tu t'accroches à lui. Puis tu dis, OK, parce que, encore une citation, je cite encore OK. parce que je l'aime. Vas-y. Celle-là me fait triper à mort. Elle me rejoint dans mon humour à 200 000 à l'heure. Ça serait tellement plus facile de faire des choix si la vie me transmettait mes messages à coups de pelle d'en face. Ça ferait mal, mais au moins, ça aurait l'avantage d'être clair. Il n'y aurait aucun doute dans mon esprit malgré la perte de quelques dents. Ça, là, c'est un bijou, OK? Parce que c'est vrai, quand on fait un changement quelconque, tu sais, on voudrait que quelqu'un, comme on va voir une voyante, pourquoi? Pour Hein? clarifier. Pour me dire Pour que donner la tu- réponse. Oui, puis tu Ouais, l'as pas. absolument, Puis toi, absolument. c'est ça que tu dis dans ton deuxième C'est livre. clair. Mais ça, c'est. Je pense que c'est notre défi, là, de trouver ces réponses-là au fur et à mesure, à chaque jour. Quand on se dit, bon, je devrais-tu pas, je le sens-tu pas, qu'est-ce que je tourne-tu à droite ou à gauche? Ce serait le fun que ça soit clair. Hein? Puis toi, tu t'installes comment? Dans le sens que, tu sais, mettons, on va dire que tu es devant deux choses qui sont. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas difficile de faire une décision quand tu as noir et blanc. En Absolument, général. absolument. Mais C'est jamais noir et ouais, blanc. c'est ça. C'est Toujours ça un l'affaire. beau gris, là. Je le dis là-dedans, c'est jamais noir et blanc. Hein. Fait que toi, tu es beau C'est fil. juste des nuances, c'est juste des teintes de gris. Puis... Oui. Mais absolument, c'est juste. Ça, c'est clair. Ça, c'est juste du feeling. Oui. Moi, les fois où j'ai été très cérébral, très rationnel, c'était les pires décisions de ma vie. Là. OK. Ça, c'est clair et net. Avoir fait la liste du pour et du contre, là, pour moi, ça sert à rien. Ça, c'est... Tu le sens-tu ou tu le sens pas? Ouais. Ça t'allume-tu, ça t'enthousiasme-tu, ça serait-tu, wow, malade, incroyable, fantastique? Malgré la peur. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce que le Ça, monde, c'est il pense que la minute, automatique. le monde pense la minute Non, qu'ils ont mais de la ça- peur qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Ça, c'est un autre problème que ben, je sais même plus si j'en parle dans ce livre-là, mais je le dis souvent, ça, en conférence. Tu sais, on se dit, écoute-toi. OK, tu veux savoir à droite ou à gauche, là, écoute-toi. Qu'est-ce que tu sens? Ben, je sens que j'ai peur. Donc, ça veut dire que la vie me dit qu'il ne faut pas que je fasse ça, j'ai peur. Il y en Je a qui m'écoute. pensent comme ça. Non, mais ça, c'est normal. C'est directement proportionnel par en arrière. Ouais. Tu vas vouloir avancer un peu, tu vas avoir peur un peu. Tu vas avancer beaucoup, tu vas avoir peur beaucoup. La peur n'est pas un message de la vie. Là. Ça ne te dit pas il ne faut pas que tu fasses ça. Ça n'a aucun rapport. Le message de ton mentor. Ça n'a aucun rapport. Le subconscient est fait comme ça. Le subconscient ne veut pas de changement. Parce que c'est difficile, parce qu'il ne veut pas. Ouais. C'est gelé là, on ne comprend pas pourquoi, mais on est gelé là. Ça, c'est le subconscient qui est fait comme ça. On est fait comme ça. Tu sais, je donne souvent l'exemple, là. Tout le monde a vécu une période où cherchait un conjoint, une fille ou un gars, peu importe si c'était un gars ou une fille. Là. C'est lequel tu voulais, là, dans les 10 potentiels, là, c'est-tu lui qui te donnait la chienne ou lui qui t'avait pas peur du tout? Lui qui te donnait des palpitations cardiaques, tu sais, qui te donnait le stress, des papillons au ventre, qui te faisait peur, ou ceux-là que tu t'en foutais complètement, parce qu'ils ne te faisaient pas peur, eux autres. Non, lui, C'est tu le lequel tu friendzonais. voulais. C'est lequel tu voulais, c'est lui qui te faisait peur. C'est lui qui te stressait, qui Ouais, t'angoissait, celui qui parce que te lui, rendait, ça serait inconfortable. malade. Si lui dit oui, s'il Ouais. veut, ça serait fou. Parce que tellement il est hot. Ouais. Mais ça, c'est directement proportionnel par en arrière. Là. Mais c'est normal, c'est lui que tu veux. C'est pas, la vie te dit pas parce que tu as peur, c'est pas lui que tu veux. Là. Ouais. C'est le contraire. Oui, la peur, c'est un drapeau. Parce que Ben, de toute je façon, pense que oui. si mettons quelqu'un te proposait un deal immobilier, puis que tu regardes ça, ça n'a pas de sens. Tu n'as pas besoin de creuser 23 000 heures, là. Ça n'a pas de sens. ça vient J'ai de pas se peur, faire. je le T'as regarde pas. ouais. Je le regarde pas. Mais là, tu ça vas- t'intéresse beaucoup, tu Que y là, penses, tu tu es dis, rendu là, tu dis, oh, là, t'es sur le bord de la Ouais, falaise. c'est ça, Là. qu'on dit, Je saute dessus, je saute pas, mais c'est parce que ça t'intéresse. Oui, c'est ça. Parce que ça t'intéresse beaucoup. Fait que t'as le choix, là. C'est un message que Ouais. tu devrais peut-être marcher En par tout là. cas, si tu veux vivre plus, si tu veux
Te sentir expérimenter vivant, plus, ça, oui, c'est sûr. c'est sûr. Ça, C'est ça. Ça, je suis convaincu que c'est quand se sentir vivant, c'est quand tu transcendes tes peurs. Ouais. C'est quand tu veux avancer, tu as peur, puis tu avances pareil. Là. Ouais. Ça, c'est des micro-déchirures du cerveau. Là. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis c'est comme un muscle. Là. Quand Ouais. tu t'entraînes, là, tu sais, au début, mettons que tu n'es pas en forme physiquement, puis tu veux Ouais. devenir en forme. Je te dis, prends ces poids-là, fais ça 10 heures par jour, peu importe. Là. Tu vas juste, ça va être des micro-déchirures non-stop de tes muscles. Mais c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Ouais. C'est comme ça que tu vas devenir en forme, tu vas devenir gros, tu vas devenir dur, tu vas devenir en santé, peu importe. Mais c'est la même affaire dans la vie. C'est des micros. Tu perds ta peau comme un serpent là, qui te perd. Ouais. C'est la même affaire. C'est ces moments-là qui fait que tu grandis, puis que tu évolues, puis que la vie goûte bon. Moi, je pense. Hein. Qui fait que la vie, il y a du piquant dans la vie. Là, Ouais. comme un poisson rouge. Je donne souvent l'exemple du saumon qui remonte une rivière. Ah oui, c'est une belle Tu analogie. sais, avec toutes ça. les Ouais. difficultés, les chutes, les ours, les rapides, les mythes. Hein. Ou le poisson rouge, qui est Ouais. qui est nourri par en haut, à chaque jour, qui se pose pas de questions. Tu sais, quelle vie tu veux? Celui-là t'as qui, le choix. celui-là qui est tough, celui-là qui est Ouais. difficile, mais tu vis dans une rivière. Hein? Ou le petit poisson rouge qui tourne dans son trou, dans son petit bocal gros de main. Puis imagine, là, c'est... Tu sais, sortir de sa zone, ça veut dire grandir, évoluer. Là. La preuve, là, c'est pas juste psychologique, là, c'est physique. Oui, il le grossira poisson pas. rouge, si tu le mets dans un Ouais. bocal plus gros ou dans un Ouais, étang, il va il venir va devenir gros. Ouais. Physiquement. Imagine mentalement, là, Ouais. c'est encore plus ça. Là. Je veux dire, ça peut pas être une meilleure preuve que ça, là, Non. de comprendre ça. Là. Quand tu te mets dans un environnement plus grand, parce que tu peux grandir, évoluer. Puis là, je donne aussi souvent l'exemple du Bernard l'ermite. Là. Tu sais, la petite bébite Ouais. qui a une coquille sur le dos. Ouais. Là. Mais cette petite bébite-là, là, elle n'est pas née avec une coquille sur le dos. Là. Ça ne fait pas partie de son corps, la coquille. Là. Ça, c'est une petite bébite qui se trouve une coquille pour se protéger. C'est une zone de confort. Elle grandit là-dedans, puis quand elle est trop serrée, la coquille devient trop petite, ben là, il faut qu'elle sorte de la coquille pour s'en trouver une plus grosse, OK. pour grandir. Fait qu'elle fait une sortie Ça, de c'est une zone. sortie de zone. Pendant C'est ce où c'est temps-là, difficile, elle- c'est là. C'est là parce que c'est que là, tough. elle est vulnérable. Ouais, elle n'a pas de coquille, Elle elle n'a vient pas de pour zone la de protéger. confort, pas de protection. C'est angoissant, c'est stressant, mais il faut qu'elle... C'est ça sa vie. Là. C'est de s'en trouver un autre pour grandir dedans. Jusqu'à temps qu'elle redevienne insatisfaite, Oui, oui. trop serrée, puis on comprend pas, on fait juste le sentir. Ça, Ouais. Il y a quelque chose. Ça, c'est qui physique, manque, mais psychologique, c'est la même affaire. Oui. C'est pareil, pareil, pareil. On sent l'étroit dans sa vie. Puis on comprend pas. Oui. On se dit pourquoi je suis si insatisfait que ça. J'ai aucune bonne raison Pourtant, rationnelle, pourtant, pourquoi je comprends pas. Là, pourtant, j'ai pas de raison d'être insatisfait. Puis, tu sais, il y a une phrase que je dis là-dedans aussi, qui est très vraie. Là. Nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Oh, c'est intéressant. Nos insatisfactions Oui, sont on directement répète. proportionnelles à notre potentiel non exploité. Oui. Mais c'est vrai, c'est ça. Là. On sent qu'on est rendu à passer à l'autre étape, à l'autre coche. Ouais. Ça ne veut pas dire changer de travail ou de carrière. Ça Non, peut il y être en ça. a, Là. c'est- Ça peut être mille autres affaires Non, t'en que ça. parles des là. fois des loisirs. Ça peut être peut dans ta juste- job. oui. Là. Je veux dire, tu peux évoluer à vie Oui. dans ta job. Ça dépend de ce que tu fais dans la vie. Mais spécialise-toi, fais une autre... Essaye un Utilise poste une que autre façon de jamais t'as jamais faire, essayé, ou n'importe une autre quoi, oui. technologie, ou une autre whatever. là. C'est le même dans tous les jobs. Là. Ouais. Tu peux faire ça si tu veux. Là. Ou au pire, prends des cours le soir de macramé, là, si c'est ça Ouais. qui t'allume. Là. Oui, Change pas de absolument. job. Là. C'est Non. Des fois, tu vas trouver. pas nécessairement ça. Non. Faut pas tomber dans le panneau de penser qu'il faut changer de job. Je dis pas ça, là, qu'il faut changer de job dans la vie pour être heureux. Pas ça, Mais je dis. souvent, les gros malaises, ceux qui nous fatiguent le plus, sont ceux qui touchent des grosses parties de notre vie. Travail, amour, C'est normal. tu sais, puis même santé, là. Il y a des choses, des fois, qu'il faut que tu fasses, puis il y en a qui choisissent. Tu sais, moi, mon site, tu sais, moi, mon mot d'ordre, c'est tes choix, ta vie. Tu sais, moi, quelqu'un m'arrive, puis même quand j'étais jeune, on me demandait des conseils, n'importe quoi. Puis des fois, je disais, tu as choisi à ça. That's C'est it. ta vie. Absolument. Et moi, j'ai pas à te juger, là. Tu sais, j'ai Absolument. pas à dire c'est bon, c'est mauvais. Je ne sais pas, je suis pas dans ta coquille. Tu sais, on va prendre ton exemple. C'est clair. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que ça, je vous le conseille tellement. Puis j'en fais tirer un exemplaire, puis il est comment dire, dédicacé. Je le fais en février, le mois de ma fête. Alors, c'est ça. Ben, je remercie Daniel. Ça me fait Toujours plaisir. généreux, toujours gênez-vous pas. Il a fait des conférences encore. DanielBlouin.com, tout est là. Ouais. Les dates, j'ai plein de bonus, plein d'entrevues. Oui, ah oui, il y Tout a mon des site affaires. concerne ça. Oui, puis c'est toujours le fun, vous ennuierez jamais. Merci Daniel. Ça fait plaisir. Bye. Bye. And sit down.